Bonjour. Donc cette étude, elle a été initiée dans le cadre du symposium de la SFA de l'année dernière. Donc aucune étude biomécanique comparant les différents types de sutures des remplésions n'a été effectuée. Plusieurs types de sutures sont décrites et utilisées pour les remplésions, notamment donc, le gold standard qui reste la suture au crochet PDS par voie postéromédiale. Et on voit de plus en plus utiliser les dispositifs all-inside par voie antérieure, certainement par facilité aussi et par rapidité. Et puis les sutures hybrides qui associent les deux types de sutures. Pour les études biomécaniques, c'était plutôt des études qui portaient sur la résistance à la traction de sutures de lésions ménisque et non ménisque capsule. Et puis, à propos des ramplésions, c'était plutôt des études sur l'impact de la lésion sur la translation antérieure et la rotation du genou. Et puis, ça restait sur des amplitudes articulaires qui étaient limitées. Donc, l'objectif de l'étude était de comparer la fiabilité de 3 types de sutures dans le cadre des ramplésions, donc type 1, ménisco-capsulaire, lors des mouvements de flexion-extension, allant jusqu'à 120 degrés de flexion et à la traction. 18 genoux entiers cadavériques ont été inclus, on les a laissés vraiment entiers, on a juste créé une lésion, une fenêtre médiale avec le respect des structures ligamentaires, et puis on a créé la lésion donc de type 1 à la lame froide allant jusqu'au plateau tibial et d'une longueur de 20 mm. 4 repères radio-opaques ont été mis en place à la surface du ménisque et de la capsule, une paire côté latéral, donc proche du LCP, donc celle-ci était plutôt de gros calibre, et une paire de petits calibres côté médial. Et une agrafe a été fixée à la partie capsulaire postérieure pour bien repérer sur les images cette partie capsulaire. L'ensemble a été refermé par la suite, comme vous pouvez voir sur l'image à gauche. L'étude a été menée en 3 temps. Donc, le premier temps consistait à regarder la lésion non suturée, donc la mesure de l'écartement des points étant effectuée à 0 et 100 cycles, de façon statique à 0, 30, 60, 90 et 120 degrés de flexion, puis en dynamique, et les clichés étaient effectués de profil strict. Le deuxième temps était sur la lésion suturée, donc là on a séparé en 3 groupes, 6 genoux dans chaque groupe. Le premier avec 2 points PDS au crochet, le deuxième 2 points par ancre all inside et le troisième hybride, donc 1 point au crochet et 1 point par ancre. Et le cycle robotique était effectué de la même manière, sauf que les mesures ont été effectuées à 0, 100, 300 et 500 cycles. Pour le troisième temps, donc là c'était la mesure de la résistance de la suture à la traction. On a ouvert complètement le genou, on a vérifié en premier la position et l'état des sutures, et puis la traction a été effectuée postérieure sur la capsule pour un peu mimer aussi la branche du semi-membrane. Donc pour le premier temps, vous pouvez voir ici sur la vidéo, donc c'est vraiment les 4 petits repères, les petits plombs que vous pouvez voir à la partie postérieure du genou. On voit que ça s'écarte à partir de 60 degrés de flexion. Donc ça c'est vraiment la lésion non suturée. Et l'écart double entre 90 et 120 degrés de flexion. Et la partie latérale, donc les gros plombs, s'écartent 2 fois plus que la partie médiale. Dans le tableau, vous pouvez voir, c'est des mesures en millimètres, donc notamment avec 4 mm pour les gros plombs à 120 degrés de flexion. Pour la lésion suturée, là vous retrouvez les 3 groupes. Donc sur les marqueurs latéraux, donc il y a une stabilité de l'écartement entre 0 et 500 cycles, et il y a une persistance d'un écartement plus important avec le groupe suture de encre en all inside. Pour la partie médiale, on retrouvait moins ce résultat-là, mais par contre il y avait une stabilité de l'écartement sur l'ensemble des cycles. Les graphiques que vous retrouvez là, c'est un petit mix de tout. C'est par rapport au pourcentage d'écartement par rapport à la lésion non suturée. Donc globalement, il y a quand même un écartement après 90 degrés de flexion. Et l'écartement est quand même 2 fois plus important pour les sutures par ancre all inside à partir de 60 degrés de flexion, et notamment sur le côté latéral qui atteint 60% de l'écartement initial.
Pour le troisième temps, le positionnement des points de suture à l'ouverture. Donc pour les sutures au crochet, toutes les sutures étaient en place. Il n'y avait pas de gap lésionnel. Alors que les sutures par encre, soit la plaquette n'était pas visible à la surface de la capsule, ou il y avait une détente globale de la suture, et puis on a remarqué quand même une prise basse de l'encre. À la traction, pour le groupe au crochet, il n'y avait pas de rupture du fil PDS et il y avait un faible écartement de la lésion. Finalement, on a arrêté la traction à 100 newtons car il y avait une déchirure de la capsule, donc il n'y avait plus d'intérêt d'aller plus loin. Et pour le groupe d'encre, donc sur les 6 genoux, il y avait un écart qui était trop important, donc on a arrêté à 50 newtons. Il y a une rupture des fils qui a été vue et il y avait aussi, pour un cas, le passage de la plaquette à travers la capsule. Pour le groupe hybride, on retrouve un petit peu les deux. Donc il n'y avait pas de rupture du fil PDS et par contre, au côté encre, il y avait surtout un écartement précoce, même si là, on n'a pas retrouvé de rupture du fil ou de passage de la plaquette. Donc finalement, pour résumer, pour les rampes lésions sans suture, on voit que la partie latérale est 2 fois plus mobile que la partie médiale, d'où la nécessité d'un point latéral vraiment de qualité. Et la capsule postérieure s'écarte à partir de 60 degrés de flexion et double entre 90 et 120 degrés de flexion. Donc on peut se poser la question quand même de limiter la flexion post-opératoire à 90 degrés. Après aussi, tout dépend de la qualité de la suture et du tissu. Pour les lésions suturées, donc on a vu que la suture par encre all inside était moins efficace que la suture au crochet. L'écartement était 2 fois plus important, notamment sur le côté latéral, et il y avait une faible résistance à la traction. On s'est demandé un petit peu pourquoi. Donc plusieurs choses. On a remarqué qu'il y avait un mauvais déploiement finalement de la plaquette. Donc ces dispositifs sont quand même, ont été créés pour des lésions ménisques, donc quand même dans un tissu assez dur, alors que là, c'est des lésions ménisque-capsule qui sont différentes. Et puis, il y a aussi une mauvaise prise de la capsule, quelle que soit la position du genou et l'angulation du dispositif. Là, on avait littéralement plombé tout l'ensemble de la capsule. Et on voit bien que finalement, que le genou soit en flexion ou en extension, et puis même si on avait courbé le dispositif, on arrive rarement à prendre la capsule. Donc finalement, le dispositif et l'encre, elle arrive beaucoup plus dans la zone un petit peu transitionnelle et graisseuse, d'où la mauvaise résistance à la traction. Voilà, je vous remercie.